Le 31 juillet 2021, notre pays a organisé des élections législatives libres et transparentes qui ont permis d'élire 165 députés à l'Assemblée nationale. Ces échéances électorales consacrent la vitalité de notre démocratie et confirment le leadership de son Excellence le Président Macky Sall dans le respect du calendrier électoral républicain. Le groupe Benno Bokk Yakaar salue la maturité du peuple sénégalais, qui une fois de plus est parti aux urnes dans la plus grande sérénité et a exercé son droit de vote en toute liberté et responsabilité. Au demeurant, le groupe Benno Bokk Yakaar remercie les Sénégalaises et les Sénégalais qui ont accordé la majorité à la coalition Benno Bokk Yakaar, qui s'engage à mériter cette confiance en inscrivant leurs actions législatives dans le sens de l'amélioration de la qualité de vie des populations. Le groupe Benno Bokk Yakaar magnifie le choix porté sur le président de l'Assemblée nationale, Dr Amadou Mame Diop, qui consacre la compétence et la loyauté d'un homme crédité d'une légitimité à la fois politique et historique. Revenant sur l'élection du président de l'Assemblée nationale, le groupe Benno Bokk Yakaar condamne vigoureusement les actes de vandalisme qui ont terni l'image de notre démocratie le 12 septembre 2022. Le groupe Benno Bokk Yakaar dénonce ces comportements, signes d'immaturité et de manque de respect à l'endroit du peuple sénégalais et de ses institutions. D'autant plus que les arguments avancés pour justifier ces comportements ne reposent sur aucune base juridique. Pour rappel, à l'ouverture de la session extraordinaire, deux arguments ont été avancés par l'opposition parlementaire, en l'occurrence le groupe Yewwi, afin d'obstruer les travaux de la session. Ces arguments ont pour nom l'incompatibilité de la fonction de ministre avec celle de député, la mise à la disposition de candidats au poste de président de bulletin aux couleurs de leur choix. Ces requêtes injustifiées ne pouvaient être satisfaites dès lors que les dispositions du règlement intérieur ne laissent place à aucune improvisation dans la constitution de ces organes. En effet, relativement à l'argument tiré de l'incompatibilité du statut de ministre avec celui de député, il est important de faire constater que les articles 110 et 118 du règlement intérieur, qui est une loi organique, disposent que tout député se trouvant dans l'un des cas d'incompatibilité est tenu d'établir dans les 8 jours qui suivent son entrée en fonction qu'il s'est démis de ses fonctions incompatibles. L'incongruité d'ailleurs de cet argument trouve son fondement sur le fait que le porteur de ce message, qui est le président du groupe parlementaire, était dans la même situation d'incompatibilité que les ministres et les DG, dont il brûlait la sortie de la salle et qui ont été régulièrement élus par les populations à la base. Concernant le choix des bulletins aux couleurs des candidats, il faut rappeler que l'élection est régie par les articles 14, 84, 85 et 86 du règlement intérieur. Et je parle de l'élection du président de l'Assemblée nationale. Ce règlement intérieur ne prévoit pour le scrutin secret que 2 bulletins, un bulletin blanc sur lequel est indiqué le nom des candidats, un bulletin bleu ou blanc rayé de bleu symbolisant l'abstention. Il est donc important de souligner que tous les présidents de l'Assemblée nationale, à ce jour, depuis que le règlement intérieur est mis en œuvre, ont été élus sur les mêmes bases. C'est donc la mise en œuvre de ce règlement intérieur qui ne souffre d'aucune ambiguïté, que l'opposition parlementaire a voulu contourner par une proposition inédite, spécieuse, sans fondement, témoignant ainsi de l'ignorance des règles qui gouvernent notre institution. Face à ce blocage visant à empêcher la tenue de l'élection, cherchant ainsi par ce moyen à dissimuler leur division, parce que pour la première fois aussi dans l'histoire du pays, nous avons vu 2 candidats d'une même coalition au poste de président de l'Assemblée nationale. La présidence, ce blocage visant à empêcher la tenue de l'élection, cherchant ainsi par ce moyen à dissimuler leur division, la présidente de séance, conformément à l'article 53 du règlement intérieur, a requis les forces de l'ordre en vue de sécuriser le vote des députés souhaitant exprimer démocratiquement leur choix. C'est l'occasion de féliciter Madame la Présidente de séance
Aïssatou Sow Diawara, pour la sérénité avec laquelle les travaux ont été conduits avec une intelligente abnégation, ayant permis l'élection du président de l'Assemblée nationale à plus de 99% du suffrage exprimé. Le groupe Benno Bokk Yakaar salue également la maturité du peuple sénégalais, toute obédience conforme, qui a rejeté et condamné le comportement de certains députés de l'opposition en appelant au calme et à la retenue. Il est aussi important de souligner que le 13 septembre, sur la base des mêmes textes permettant l'élection des autres membres du bureau, au scrutin sur les points qui intéressent notre prestigieuse institution, l'Assemblée nationale. Mais avant tout, je voudrais, au nom du groupe parlementaire, Benno Bokk Yakaar, groupe de la majorité présidentielle, m'incliner devant la mémoire des disparus du naufrage du bateau de Joola. Aujourd'hui, on est le 26 septembre, qui est une date commémorative de cette tragédie. Et donc, dire toute notre compassion et notre solidarité aux victimes, aux familles des victimes, les victimes directes comme les victimes par ricochet. Prier pour le repos de leur âme, mais surtout insister sur nos encouragements aux familles éplorées, leur dire tout notre engagement à apporter des solutions à nos souffrances. Mesdames, Messieurs, je voudrais peut-être qu'on essaie de poser les règles. Je vais vous faire la déclaration liminaire